Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview que j'ai réalisée avec Willis Nana, un data engineer de 10 années d'expérience. Dans cette vidéo, vous allez rencontrer quelqu'un de très passionné par son travail. Il aime beaucoup le métier de data, il aime beaucoup le monde des jeux vidéo. Il a d'ailleurs eu l'occasion de travailler en tant que data engineer pour Ubisoft. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir avec lui le quotidien de data engineer, quelles sont ses missions, quel est l'impact qu'il a dans une organisation, quels sont les avantages du métier, quels sont les inconvénients et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons parler du salaire, nous allons parler d'argent. Donc, combien est-ce qu'un data engineer peut se faire au Canada? Combien est-ce qu'on gagne lorsqu'on commence sa carrière? Je vous laisse avec la vidéo et nous, on se retrouve juste après. Bonjour Willis, bienvenue sur ma chaîne. Je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. C'est Comme la je fin, Natacha. Comme je te dis, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est que tu partages un peu ton parcours auprès de ceux qui Yes. nous écoutent. Je sais que tu es data engineer. Bon, Ouais. ensemble aussi, dans cette vidéo, on va parler pendant une trentaine de minutes de ton Yes. métier, qui est Willis Nana, comment tu as fait Ouais. pour entrer dans la data engineering, quelles sont les missions que tu fais au quotidien. Donc aujourd'hui, Yes. moi, je ne vais pas beaucoup parler, je vais te laisser parler de toi, parler de ta vie. On va aussi parler également des salaires. Je suis au Canada, Ouais. comment est-ce qu'on fait? Quel montant on peut avoir lorsqu'on est data engineer au Ouais. Canada et en France. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement auprès de ceux qui nous écoutent. Donc, salut, moi, c'est Willis, data engineer au Canada. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans le monde de la donnée et à peu près 13-14 ans que je travaille en informatique. J'ai une expérience diverse dans le monde de la donnée, surtout l'expertise, c'est en tant que data engineer, où j'ai commencé en France. J'ai travaillé en tant que consultant, à l'époque sur des outils SQL Server, donc il y avait toute une chaîne qui permettait de transformer les données. Donc je travaillais avec ça, j'étais expert sur ces outils. Je travaillais dans le monde de la construction, je travaillais chez PSA, dans le monde de l'automobile. Je fais ça 3 ans en France. Ensuite, je suis allé au Canada, où j'ai travaillé dans le monde financier, dans une compagnie qui s'appelle Evan Cambridge, qui est spécialisée dans l'acquisition, vente et location de grands bâtiments type commerce et office, par exemple. Je fais ça 1 an et demi, toujours sur des outils SQL Server. Ensuite, je suis allé, c'est un peu mon rêve d'enfant. Je suis allé chez Ubisoft, où justement là, je suis devenu donc développeur data, développeur BI à data engineer. Et en fait, j'ai réussi à faire ça donc parce que j'ai travaillé donc chez Ubisoft sur des gros jeux de type Assassin's Creed, Far Cry, For Honor. Voilà, c'est des jeux qui me passionnaient, enfin qui me passionnent toujours. Je suis un vrai passionné de jeux vidéo. Et j'ai travaillé sur des outils comme Hadoop, comme Airflow ou Spark. Je suis un grand passionné de Spark aussi. Et pour transformer les données, pour analyser le comportement des joueurs. Mon jeu principal, c'était Rainbow Six. J'ai travaillé 4 ans, c'était un peu comme mon petit bébé. Et avec mon équipe, on a amélioré l'expérience des joueurs pour créer une expérience qui soit la plus magnifique possible. Donc voilà, je fais ça 4 ans. Et ensuite, j'étais un peu dans ma zone de confort. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux aller chercher en tant que challenge? Je suis allé, il y avait une autre compagnie qui me faisait rêver, c'était OnePassword, un outil de sécurisation de mots de passe, de stockage de mots de passe. Je suis allé, mais malheureusement, c'est une expérience qui m'a pas forcément plu. Donc, après quelques mois, j'ai décidé de quitter. Et par la suite, je me suis lancé en tant que consultant indépendant et je suis retourné finalement à la caisse. Donc, je travaillais à l'époque chez IVD Cambridge. La caisse, IVD Cambridge appartient à la caisse des dépôts en France, au Canada, pardon, où je travaille actuellement en tant que consultant indépendant, où j'offre mes services de mise en place de data pipeline, data warehouse et data lake. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça mon expérience en tant que data engineer. Wow, ça fait déjà pas mal d'expérience. Merci. Ça fait déjà plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans que tu travailles, Ouais, j'imagine. c'est Wow, ça. Ouais, tu as touché à peu près presque sur les ouais, secteurs. On aura l'occasion d'en parler ouais, durant notre échange. Lors de ta présentation, en fait, tu as dit que tu étais consultant BI, ouais, tu as fait une transition vers le métier de data engineer. ouais, D'entrée de jeu comme ça, c'est quoi un data engineer et c'est quoi un ouais. consultant? Ouais, c'est ça. Un data engineer, ça va être un développeur qui a la charge de mettre en place l'infrastructure de données ou les data pipelines pour transformer les données en informations pertinentes. Voilà. Mhm. Donc, ça comprend différentes phases. Par exemple, la data ingestion, donc qui est l'acquisition de la donnée, jusqu'à la data transformation ou le data storage, donc le stockage de données. Voilà.
développeur BI, à l'époque, c'était à peu près l'équivalent. Donc, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était l'équivalent de data engineer. On va dire qu'on avait des outils qui nous permettaient d'acquérir de la donnée. Même sur SQL Server, on avait SSIS, qui est un outil en fait d'ETL. On avait aussi SSRS, qui est un outil de reporting. Donc en fait, ce qui s'est passé dans l'industrie de la data, c'est que le terme business intelligence, BI, s'est transformé finalement en data engineering. Voilà, donc c'est un peu ça qui s'est passé. Et maintenant, en 2022, le terme BI est surtout spécifié pour tout ce qui est reporting, voilà, tout ce Exactement. qui est mise en place de rapports. Voilà, donc c'était vraiment un shift en fait de l'industrie au cours de ces 10-15 dernières années où en fait le terme business intelligence s'est transformé. Mais finalement, ce qu'on faisait avant, ce que je faisais avant en tant que développeur BI, c'est ce qu'on fait maintenant en tant que data engineer. Ah, d'accord. En fait, c'est complètement la même chose. Hein. Ouais. Les mêmes compétences sont les mêmes. Ouais. D'accord. En fait, on confond aussi data engineer et informaticien. Bon, du moins Ouais. développeur en informatique. Est-ce que c'est au quotidien? Dans la présentation, tu as parlé de data pipeline. Ouais. Bon, moi qui ne suis pas du métier, il y a des trucs que je ne. Ouais. C'est quoi concrètement en fait? Et voilà, faire des data pipelines. Donc déjà, un data engineer, c'est un développeur. C'est un développeur en informatique, c'est un informaticien. Okay. 90% du temps, un data engineer travaille avec des outils informatiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un data pipeline? C'est un élément technique. Par exemple, ça va être du SQL ou ça va être du Python, un code SQL ou un code Python qui va te permettre de déplacer de la donnée d'un point A à un point B. L'idée dans tout ça, c'est que pour, par exemple, fournir de la donnée aux data scientists ou data analystes, il faut la raffiner. Il faut la nettoyer, il faut apporter des corrections. Et on est là pour le faire en tant que data engineer. C'est mon travail de t'aider, par exemple, à te fournir de la donnée de qualité. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, c'est vraiment le travail, disons, le début de la chaîne de la data, en fait. C'est ça, exactement. Bien mettre sur le bon format pour que les utilisateurs puissent les utiliser. Ok, bon, c'est intéressant. J'ai vu que tu étais très passionné de jeux vidéo. On va voir comment est-ce que... J'ai des centaines de jeux vidéo chez moi. Donc, Perso, c'est pas forcément le domaine que je maîtrise le mieux, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'un data engineer fait dans le monde du jeu de vidéo. En fait, comment concrètement, tu étais chez Ubisoft, qu'est-ce que tu faisais concrètement chez Ubisoft en tant que data engineer? Quand je suis arrivé chez Ubisoft, il n'y avait pas de grosse culture données. C'est-à-dire on n'utilisait pas forcément les données pour améliorer l'expérience des joueurs, en tout cas chez Ubisoft Montréal. Et mon but quand je suis arrivé chez Ubisoft Montréal sur le jeu Rainbow Six, c'était de trouver le moyen de faire comprendre que la donnée est utile pour améliorer l'expérience des joueurs. Typiquement, tu veux savoir, voilà, tu es quelqu'un qui fait du jeu vidéo, tu veux savoir si ton jeu il plaît. Pour savoir si ton jeu il plaît, il faut différents KPI de type nombre de joueurs par jour, nombre de joueurs par mois, la rétention, l'acquisition, donc nombre de nouveaux joueurs par jour. Donc ça, déjà, on va dire, c'est un peu le cœur de ce que moi je mettais en place, c'était mettre en place des outils de suivi, donc des data pipelines qui vont transformer les données donc, de type tracking. Donc en fait, un jeu, il y a différents événements. Par exemple, tu vas tirer, tu vas appuyer sur le bouton start. Ça, c'est des événements. Nous, on récupérait ces différents types d'événements pour ensuite donc les transformer, les stocker et en afficher donc des rapports avec par exemple Power BI. C'était plutôt tableau dashboard avec tableau dashboard. Et donc l'idée c'était par exemple on avait différents thèmes. Il y avait, par exemple le matchmaking. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le matchmaking, mais globalement c'est la possibilité dans un jeu de faire rencontrer différents joueurs qui ne sont pas dans le même endroit, sur la même console. Donc, on a 2 équipes de 5, on veut les matchmaker. Et donc, pour ça, il y a un algorithme qui est fait dans le jeu pour le faire. Et moi, par exemple, j'ai mis en place un ETL pour suivre cet algorithme et suivre la qualité du matchmaking. Donc, savoir si les joueurs qui se rencontrent sont faits pour se rencontrer. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont trop forts par rapport à d'autres gens qui sont trop faibles quand ils se rencontrent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui trichent? Tout ça. Voilà. Ça, c'était juste un thème parmi la 30 ou 40 thèmes qu'on avait sur le jeu Rainbow Six. Ah, d'accord, ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, le rôle dans les jeux vidéo, déjà, c'est récupérer sous forme de pipeline tous les types de données qu'on peut avoir lorsqu'on joue. Par exemple, je joue à un jeu vidéo et que je tire sur quelqu'un. Derrière, Ubisoft récupère cette information. Ouais, exactement, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font avec, en fait? Quel exemple de décision qu'ils peuvent prendre lorsque les joueurs jouent? In fine, qu'est-ce qu'ils font avec à la fin?
Par exemple, ça nous permettait de savoir si un personnage était trop fort par rapport à un autre. Si, par exemple, un personnage est trop pris, trop utilisé et qui gagne trop souvent, c'est qu'il Ouais. est trop fort. Tu vois. Ah, d'accord. Voilà, c'est par exemple ce genre de choses. Donc, on va faire en sorte d'équilibrer le jeu pour que la dynamique du jeu soit agréable et que les gens puissent se sentir à l'aise quand ils jouent. Surtout que mon jeu principal, c'était Rainbow Six Siege. C'est un jeu compétitif. C'est un Oui. jeu qu'on appelle e-sport, donc c'est une compétition. Donc, l'esprit, c'est d'être le meilleur. Donc, les gens vont essayer de trouver tous les passe-passe pour être le meilleur. Ils vont être tricher, etc. Et moi, on était là avec mon équipe pour analyser tout ça et pour éviter qu'ils trichent, par exemple. Ah, d'accord. Ok, Voilà. super. Non, c'est bon, c'est bon à savoir. Ouais. Ok. Bon, là, on a parlé un peu de ton expérience chez Ubisoft. Tu as également fait la finance. Ouais. J'imagine que certes, c'est le même métier de data engineering, Ouais. mais j'imagine que peut-être les sujets peuvent être différents. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à la caisse de dépôt? La caisse de dépôt, Oui. moi, ce que je fais actuellement, c'est que je récupère des données de type financière de différentes sources, par exemple, disons Bloomberg, et avec ces données, en fait, on va prendre des décisions, donc on va être transformé, on va prendre des décisions avec. Donc, ça va être les data analysts, data scientists ou les traders qui vont prendre différents types de décisions pour savoir comment ils vont placer l'argent, parce que la caisse de dépôt, le but de la caisse de dépôt, c'est de faire fructifier l'argent des Québécois pour, par exemple, la retraite. Voilà, pour la retraite ou par exemple pour des investissements qui amènent de la valeur au Québec. Par exemple, le REM. Le REM, c'est le tramway, le métro qui va faire la liaison entre deux points de Montréal, actuellement qui est en construction. Ça, c'est un investissement de la caisse de dépôt. Donc, la caisse de dépôt est là pour investir, pour donner de la valeur au Québec et pour investir dans la retraite des Québécois. Et donc, dans ce cadre-là, on met en place un data lake pour analyser des données, pour prendre des décisions. Ah, d'accord. Voilà. Et en termes de méthodologie, est-ce que ce sont les mêmes que dans le monde des jeux vidéo que tu implémentais? C'est exactement la même chose en termes de méthodologie de travail au quotidien? On va utiliser les mêmes outils, mais pas forcément au même rythme. Souvent en finance, on va dire que c'est plus lent. Par rapport aux jeux vidéo, c'est très rapide. Tu vois, jeux vidéo, tu as 5 à 6 jeux qui sortent par semaine. Des fois à Noël, autour de Noël, tu en as une bonne dizaine, voire 20 par semaine. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, beaucoup de travail. La finance, c'est plus calme. On va surtout chercher la précision et l'exactitude. Tu vois. Ouais, c'est ça. En jeu vidéo, là, il n'y a pas forcément besoin d'autant de précision parce qu'on veut vraiment prendre des décisions rapides. Alors que la finance, c'est précision et à mettre en place des règles correctes et vraiment être carré. Donc moi, mon but actuellement, avec ma collaboration avec la caisse en tant que consultant indépendant, c'est vraiment de mettre des outils de haute qualité, de vraiment avoir une très haute qualité de livrables, de CI/CD par exemple, de data pipeline, etc. Ouais, je te rejoins un peu sur ce que tu dis sur la finance parce que moi aussi je suis en finance. Ouais. C'est vrai que quand tu es data scientist en finance, du moins l'environnement est tellement, est très cadré. Du moins, il y a les normes de Exactement. Baloise, le monde financier est tellement réglementé qu'on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi parce que ça a un impact systémique. Dans le monde des jeux vidéo, tous les jours, je pense qu'il y a, comme tu disais, vous pouvez faire rapidement, produire rapidement parce que le marché est dynamique. En finance, une moindre erreur, c'est tout le système économique qui est en danger, quoi. OK. Donc, maintenant, tu as déjà commencé plus ou moins à aborder le sujet de densité du travail. Dans ce travail en tant que data engineer, toi, quand tu travailles en général, quelle est ta journée type au quotidien? Ma journée type, c'est généralement, je commence à 9h, je fais un daily scrum avec mes collègues, on parle un peu des tâches qu'on a fait la veille, des tâches qu'on fait aujourd'hui et nos bloquants. Donc voilà. Ensuite, je prends un thé très important avant de commencer ma première tâche qui va être par exemple mettre en place un CI/CD. Donc imaginons, on travaille avec Git sur l'équipe, je vais mettre en place un CI/CD pour faire en sorte d'améliorer la qualité des livrables. Donc, faire des tests sur le code SQL, faire des tests sur le code Python. Voilà. Donc, concrètement, ça va être faire des commandes Git pour paramétrer le Git de l'équipe. Donc, voilà. Donc, ça va beaucoup jouer sur la notion d'équipe et de rendre des services à l'équipe. En tant que data engineer, on est vraiment des supports à l'amélioration de l'équipe data. Donc, c'est vraiment ça. Autre tâche que je peux faire aussi, ça va être la création de data pipeline. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais créer un code SQL, donc
pour ceux qui connaissent, ça va être un select, from, étoile, etc., dans lequel je vais faire mes joints-tours pour récupérer les données que je veux récupérer. L'idée de récupérer les données, c'est ensuite de les transformer. Donc, je vais faire des filtres, je vais mettre des where, je vais mettre des group by pour grouper la donnée, pour faire des sommes, des agrégations, etc. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, je vais stocker le tout en base de données. Voilà. Donc, je vais faire insert dans une table pour justement insérer la donnée. Cette donnée insérée va être ensuite analysée par exemple par le data analyst et on va échanger sur est-ce que la donnée est de qualité, est-ce que c'est le degré de qualité dont on a besoin. Si on considère que c'est bon, on va ensuite la présenter au client, on va lui dire voilà, on a une première version de la table, regarde-toi en analysant les données financières que tu as besoin ou branche un tableau dashboard ou un Power BI pour justement regarder la qualité de données si elle convient. Une fois que tout ça c'est bon et tout est validé, tout passe en production justement avec le CI/CD Git qu'on a mis en place dans mon équipe par exemple, pour ensuite que tout soit livré de manière automatique et atteigne un niveau d'exigence élevé parce que moi c'est mon but de livrer de la qualité en tant que data engineer. Donc voilà, globalement c'est ça le métier de data engineer, ça va être la mise en place de data pipeline en SQL ou en Python pour livrer de la donnée à des utilisateurs, data analyst, data scientist, clients, etc. Ok. Donc, du coup, si je comprends bien, c'est vraiment la donnée. Comment est-ce que un data engineer évalue la qualité, l'impact de son travail en fait sur le business? Quels sont les KPI que toi au quotidien tu as pour savoir que j'ai fait un bon travail, mon travail il est très bien fait, ou bien il y a des choses à améliorer. Au quotidien, comment ça se matérialise en fait? Il y a deux aspects à ça. La première partie, c'est data quality, la qualité de données. Qualité de données, ça va être, par exemple, est-ce que la donnée est à jour, data freshness? Est-ce que la donnée est pertinente, data accuracy? Et d'autres éléments qui vont te permettre de suivre en fait la donnée en tant que telle. Ça, c'est défini par exemple par mois. Par exemple, si je sais qu'une donnée doit être rafraîchie tous les jours à 8 heures du matin, si j'arrive et qu'à 9 heures, elle n'est pas rafraîchie, là, j'ai un problème de data quality, de data freshness. Et là, j'ai un tableau dashboard, enfin, j'ai un dashboard ou un Grafana qui est aussi un dashboard technique dans lequel ça va me permettre de suivre l'activité des données en tant que telle. Donc ça, c'est data quality. Ça prend la partie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le data monitoring. Ça va être le suivi de l'infrastructure data. Par exemple, en tant que data engineer, on va surtout travailler avec des data pipelines, avec Airflow. Airflow permet de suivre si est-ce que tu as un script technique qui s'est correctement exécuté ou pas. Donc, par exemple, avec Airflow, ça nous permet non seulement d'organiser notre flow de données, mais aussi de savoir si ça a correctement fonctionné ou pas. Donc, voilà. Donc, on a deux aspects du métier de data engineer qui nous permettent de savoir si ce qu'on amène est intéressant et de qualité. C'est data quality, data monitoring avec différents outils. C'est un peu ça. Ok, c'est super. Donc, du coup, au quotidien, je vois qu'il y a l'aspect programmation qui revient beaucoup dans toutes tes présentations. Au-delà au quotidien, quels sont les interlocuteurs du data engineer? Est-ce que c'est un geek qui passe son temps à coder H24 ou bien il y a d'autres compétences au métier? Non, en fait, c'est clé de pouvoir communiquer parce que la donnée, c'est stratégique. La donnée, c'est un élément cœur d'une société. Ça l'est à la caisse, ça a été chez Ubisoft. Et on doit, en tant que data engineer, être capable de communiquer sur nos attentes. Si on nous donne, par exemple, des SLA, donc ça veut dire un besoin à livrer avec une date fixe, il faut être capable de dire, ah, OK, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Donc, en tant que data engineer, communiquer, c'est très important. Et les principaux interlocuteurs vont être, par exemple, le data analyst avec qui, par exemple, je vais communiquer pour savoir quelles règles métiers je vais devoir mettre en place dans les data pipelines. Le data scientist pour plus avoir des règles statistiques pour, par exemple, connaître le taux de rétention. S'il veut connaître, le data scientist veut connaître le taux de rétention, il va me donner la règle. Moi, je vais la mettre en place. On va collaborer parce que c'est des concepts assez stats et que, par exemple, en tant que data engineer, j'ai pas forcément à connaître la stat. Donc, collaboration avec le data scientist. Le Scrum Master aussi pour justement évaluer le temps qui va être mis. Ça va être aussi des Product Managers. Product Manager est là parce que justement, le plus souvent, il va avoir besoin d'informations analytiques. En tant que Product Manager, il va se dire, OK, j'ai un produit que je souhaite améliorer, je veux rajouter une feature. Le data engineer, toi, il te faut quoi pour en tant que KPI, en tant qu'information pour toi, pour bien comprendre la feature qu'on va rajouter. Donc voilà. Donc il y a vraiment énormément d'interlocuteurs
Et je dirais que ça va être fondamental de pouvoir correctement communiquer en tant que data engineer, parce que sinon, on va être bloqué à juste programmer dans son coin. Et je pense que ça n'a pas d'intérêt. D'accord. OK. Du coup, la communication, c'est important. Ouais, On doit faire des programmations. Quelles sont les possibilités d'évolution ouais, lorsqu'on est data engineer aujourd'hui? Comment est-ce que ça évolue après 5 ans, après 10 ans? Quelles ouais, sont les possibilités d'évolution dans ce métier? ouais. Je dirais que le métier évolue très vite déjà. C'est-à-dire qu'en 2 ans, Ouais, ça évolue énormément. Il y a énormément de nouveaux outils qui arrivent au quotidien. Je ouais. pense qu'en tant que data engineer, il faut relativiser et se dire qu'on ne peut pas tout apprendre. C'est souvent l'erreur qui va être faite d'essayer de tout apprendre. Ensuite, le métier se spécialise. Il y a par exemple le terme de analytic engineer qui a été créé il y a à peu près 2 ans, 2, 3 ans, qui est une spécialisation du métier de data engineer. Voilà. Donc, on va dire que l'extrême spécialisation est une possibilité en tant que data engineer. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, la possibilité d'évoluer en tant que data architecte, c'est-à-dire avoir, en tant que data engineer, on a souvent une vision précise des outils qu'on utilise. Et un data architecte va avoir une vision plus haut level de ce qu'il faut mettre en place en tant qu'architecture. Donc ça, c'est une deuxième évolution. Il y a la possibilité de devenir lead technique aussi, ou lead d'équipe, ça aussi, ça c'est assez classique en informatique. Mhm. Ça, c'est la troisième évolution. La quatrième évolution, c'est manager. Voilà. Simplement devenir manager d'équipe si vous aimez l'être humain, parce que je pense qu'en tant que manager, c'est surtout important d'apprécier l'être humain et de savoir driver, donner une motivation, une vision à une équipe. C'est aussi une quatrième possibilité en tant que data engineer de devenir manager. Voilà. Ok. Ah, c'est pas mal Ouais, comme offre. ouais, Et toi, personnellement, pourquoi est-ce que tu aimes ce métier de data engineer? ouais. Moi, j'aime ce métier parce que c'est un métier qui va très vite. Oui. En fait, j'aime bien être hautement stimulé au quotidien. Je peux travailler 10-15 heures par jour pendant des semaines, ça ne me pose pas de problème. Et moi, c'est que c'est un rythme qui me convient. Et en tant que data engineer, comme ça évolue très vite, il faut souvent faire sa veille technologique. Il faut par exemple aller sur Reddit, il faut lire des bouquins. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, d'être dans le cambouis, d'être dans la zone de guerre quelque part, de toujours en fait apprendre au quotidien. Ça, c'est ça qui me plaît, je pense, le plus. Et puis aussi, mettre en place des choses que d'autres personnes vont utiliser. Quand je mets en place une infrastructure, les data analysts ou data scientists travaillent avec, et puis ça me fait plaisir de voir des gens qui travaillent avec ce que j'ai fait et de voir Ouais. mon impact en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, le service, voir le retour Ouais, que tu investis. En fait, j'ai à peu près le même retour que toi sur notre métier parce que on est dans le même secteur, quoi. ouais, Mais même si on ne fait pas les mêmes tâches au quotidien, c'est que de façon globale, le monde de la data évolue tellement ouais, qu'on est obligé, comme tu dis, de faire la veille technologie. En fait, tu es tout le temps en train d'apprendre et ça, ouais, c'est assez intéressant parce que tu ne restes pas bloqué. Le data engineer, le data scientist d'il y a 10 ans, c'est pas le même aujourd'hui. ouais, Maintenant, exactement. tu es obligé de te réinventer Ouais. tous les jours. Donc, c'est génial. Et selon toi, quels sont peut-être on a déjà abordé, quels sont les principaux avantages de sport? On a déjà abordé les avantages de ce métier de data engineer. Ouais, Après, on va parler des inconvénients, bien sûr. ouais. Je dirais que le principal avantage, c'est que c'est un métier qui te permet de voyager. Si tu apprécies voyager en tant que data engineer, c'est un métier qui te permet de voyager parce qu'en fait, partout dans le monde, il y a du travail en tant que data engineer. Mhm. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Si une personne veut venir au Canada, veut aller aux États-Unis, veut aller en Asie, veut aller en Afrique, veut aller en Europe, partout, il y a des possibilités. Donc, ça, c'est cool. C'est un métier qui est extrêmement en demande. Donc, ça, c'est vraiment cool. Le deuxième avantage aussi, c'est que les salaires sont quand même élevés. Donc, on a quand même un confort de vie qui est vraiment très agréable en tant que data engineer. Donc, ça, ouais, je dirais que ce serait le deuxième avantage. Les salaires, ça m'intéresse. On en Ouais, parlera peut-être plus tard pour voir à peu près quels sont les tranches de salaire qu'on peut prétendre qu'on est data ouais, engineer, mais on en parlera. OK. Et en termes d'inconvénients, selon toi, quelles sont les difficultés, du moins les points négatifs du métier de data engineer ouais. au quotidien? Je dirais, c'est un métier qui reste encore assez flou pour beaucoup d'entreprises. Chaque entreprise a sa définition du métier de data engineer. Donc, Exactement. c'est vraiment pas simple. Puis, ça en découle que les entretiens de data engineer sont une purge parce que finalement, chacun va définir un peu sa règle de data engineer. Ça s'améliore avec les mois parce que le métier il devient de plus en plus connu, mais c'est vraiment pas facile de passer un entretien data engineer parce qu'en fait, c'est un mot valise. C'est presque un mot valise dans lequel chacun y met un peu son ingrédient. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier inconvénient. Et je dirais le deuxième inconvénient, ça va être pour certaines personnes, il faut se réinventer.
Voilà. Comme ça change beaucoup, il faut pouvoir être capable de se réinventer et s'adapter. Ouais. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et puis, c'est OK. C'est OK. C'est complètement OK de ne pas avoir envie de se réinventer. Dans ce cas-là, ça peut être un inconvénient si on n'a pas une très bonne faculté d'adaptation. Ouais, Voilà. c'est ça, flexibilité. Bah, je vais quand même rebondir sur un point que tu as dit, Ouais. sur le fait que d'une entreprise à une autre, le mot data engineer ne veut pas forcément dire la Ouais. même chose. Parce que moi aussi, en fait, j'avais du mal, en fait. Quand je sortais de l'école, mon directeur m'a dit tu es data scientist. Quand tu arrives dans telle entreprise, data scientist veut dire telle chose. Quand tu arrives Ouais. dans l'autre, ça veut dire une autre chose qui est complètement différente. Mm. Parfois, on a l'impression, en fait, qu'on est dans le monde de la data, on doit tout connaître. Ouais. On doit connaître faire de la data engineering, on doit connaître faire de l'analyse de données, on doit connaître faire des modèles, on doit tout connaître. Finalement, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Tu vas faire un entretien, comme tu as dit, pour un poste de data engineer, on te pose des questions en mathématiques. Ouais. Tu vas faire un entretien pour un poste de data scientist, on va te demander de maîtriser la programmation. Ouais. Donc, c'est un fou tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête un peu avec. Bon, c'est pas trop, peut-être c'est pas le nom, il faut qu'on enlève ces noms sexy, mais qu'on parle plutôt du compte des tâches exactement. Ouais. Si par exemple tu vois sur l'offre d'emploi, tu vois la tâche qui t'est attribuée, tu vas savoir que j'ai la compétence ou non, mais pas le titre, en gros, caractère, ouais, c'est ça. Ok. Bon, là tu as parlé aussi de la possibilité de beaucoup voyager. Bon, tu es l'exemple parfait, tu as quitté la France pour le Canada. Ouais. Est-ce que tu peux partager avec nous comment ça s'est passé pour toi en tant que data engineering de quitter la France pour le Canada? Je dirais que ça s'est plutôt bien passé parce que moi je suis parti en VIE, donc c'est un contrat volontariat international en entreprise dans lequel ça te permet d'avoir un travail sûr quand tu arrives dans le nouveau pays, donc pour le Canada. Donc j'avais une mutuelle, j'avais 6 semaines de congé et j'avais un salaire fixe. Comme en France? Comme en France en fait. Comme en France. Et puis le salaire que j'avais, il était indexé au coût de la vie canadien, donc ça veut dire que si jamais il y avait une augmentation du coût de la vie au Canada, j'étais aussi protégé de ça. Et les salaires pour les VIE sont disponibles en ligne. Donc ça, c'était vraiment très cool. Donc ça, c'est comme ça que j'ai pu venir au Canada. Et puis ensuite, moi, j'ai quitté mon VIE pour aller chez Ubisoft. Et encore une fois, l'adaptation, elle a été super cool. Puis Ubisoft, moi, c'était un rêve. C'était un rêve. Et puis j'ai adoré ces années. Donc ça a été un vrai plaisir dans le monde du travail, en tout cas, d'être au Canada. Donc, après, dans mon côté personnel, c'est là où c'est souvent plus difficile parce qu'il y a des vrais changements de culture. Et la culture nord-américaine, elle est différente de la culture africaine ou de la culture européenne. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, si vous venez au Canada, il y a aussi l'adaptation à la culture qui peut être différente, qui peut être difficile. Et ça l'a été pour moi, parce que l'hiver, je ne vais pas vous cacher que les moins 30 ou les moins 40, c'est difficile. Donc, faut s'adapter. Il y a des stratégies pour s'adapter. Chacun a ses stratégies. Mais globalement, c'est souvent dans le monde personnel que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de changements. D'accord, ok. Bon, ok. Bon, je pense que c'est le point sur la différence culturelle. En tout cas, je l'ai vécu clairement au Cameroun. On ne vit pas de la même façon, c'est pas les mêmes mentalités. En France, c'est autre chose. Donc, à chaque fois que tu changes de pays, effectivement, il faut je dirais même qu'il faut se réinventer parce que tu n'as plus tes mêmes repères, tu n'as plus ta famille. Il faut que tu trouves d'autres stratégies pour t'intégrer dans la société. Ok, Willis. Et maintenant, parlons de salaire. On sait bien qu'au Canada, les salaires sont plutôt plus intéressants, du moins, qu'en France. Quand on est data engineer comme toi, combien est-ce qu'on peut gagner? Peut-être pas ton salaire au début de carrière. En début de carrière, par exemple. Un data engineer au Canada, combien est-ce qu'il peut prétendre? Je dirais début de carrière au Canada, c'est-à-dire disons entre 1 et 3 ans au Canada à Montréal, ça va être entre 85 000 et 85 000 dollars et 95 000 dollars. Voilà. Wow. Actuellement, alors c'est $2 canadiens, puis en ce moment, le marché est en très, très grande demande de main-d'œuvre. Donc, il y a une petite surenchère. Voilà. Si le marché se calme, ça serait peut-être autour de 80 000 dollars. Voilà. Entre 80 et 90 000. Voilà. Entre 1 et 3 ans d'expérience. Ah, c'est un très bon, du moins, c'est un très bon salaire parce qu'en France, je ne pense pas qu'on est ce genre de chiffres. Non, pas du tout. Et après, oui, vas-y. Non, je dirais que c'est aussi parce que la culture nord-américaine valorise beaucoup les développeurs. Alors, aux États-Unis, un développeur de 1 an d'expérience,
s'il tente les GAFA, il peut taper des 150 000 $, des 200 000 $ à New York, des 200 000 $ à San Francisco. Voilà. Donc, il y a ça aussi. En Amérique du Nord, la programmation est très, très valorisée. C'est important, c'est cool, en fait, de faire la programmation. Voilà. Donc, les salaires vont aussi avec. Ah, ok. Vu que ça est intéressant, quelles sont les formations qu'on peut faire? Est-ce que tout type de formation sont adaptées au métier de data engineering? Moi, je dirais, faut privilégier une formation en informatique. Ça reste quand même de l'informatique, donc c'est important d'avoir ses bases en informatique, connaître des langages de programmation, connaître la logique, des différentes logiques de programmation. Donc c'est important. Mais les profils statistiques ou mathématiques sont les bienvenus en tant que data engineer parce que on a une certaine logique, une certaine approche qui est proche de l'informatique. Voilà. Donc ça va être le premier step, ça va être une formation en informatique ou en mathématiques ou en stats. Après, en Amérique du Nord, je te parle au Canada ou aux États-Unis, les gens sont plus ouverts à différents types de formations. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont fait de l'art, j'ai travaillé avec des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui sont data engineers et qui sont quand même compétents. Donc ça, c'est l'Amérique du Nord. On va plutôt focaliser sur tes compétences techniques plutôt que sur tes compétences juste comment dire, de diplôme, en fait. Des diplômes, oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester à jour, parce que tu aies fait des maths, des stats, de l'informatique ou autre chose, il faut rester à jour. Et c'est ça le plus gros défi en tant que data ingénieur, c'est de rester à jour. C'est super. Ça marche. Bon, là, on tend déjà vers la fin, Willy. Ouais. Comme tu as 10 ans d'expérience, je vais profiter pour avoir ton retour d'expérience. Ouais. Du moins, Ulysse, il y a 10 ans, et Ulysse, maintenant, je pense qu'il a changé dans la façon de travailler. Ça, c'est sûr. Ouais. Du coup, qu'est-ce que du moins, est-ce que tu as remarqué, quelle est la différence entre un junior et un senior? Du moins, quelle est l'erreur, selon toi, que beaucoup de juniors commettent dans leur expérience dans le monde de la data? Je dirais la précipitation. Peut-être que souvent, en tant que junior, on va se précipiter à faire des choses ou à programmer. Si la personne aime la programmation, elle va se dire je vais programmer, je veux faire vite des choses parce que j'ai envie de coder. Ça, c'est une erreur. Je pense que avant toute création de code, il faut faire de l'analyse. Donc, analyser le code, voir si on n'ajoute pas une dette technique, etc. Donc, ça, c'est important. Donc, ça va être la différence. Ça va être une des différences entre junior et senior. Voilà. Une autre différence, ça va par exemple de devoir, en tant que junior, avoir du mal à s'adapter à des nouvelles choses, à des nouveaux outils. Mais c'est normal parce qu'en tant que junior, on n'a pas forcément les patterns d'adaptation et savoir que ça va évoluer. En tant que senior, je suis conscient qu'un outil, à un instant T, dans 3-4 ans, ça sera sûrement pas celui-là qu'on utilisera ou ça va changer. Tout change en informatique. Et en tant que junior, on va peut-être avoir du mal ou peut-être être comme une église, se dire ok, j'aime cet outil, je veux faire que cet outil durant toute ma carrière. Et pareil, c'est une erreur parce que de toute façon tout change. Et en informatique, c'est un cercle, c'est un éternel recommencement. Donc je dirais que ce serait les deux erreurs que je verrais entre une différence entre junior et senior. Et du coup, par la même occasion, quel conseil tu donnes à tous ceux qui veulent se lancer dans le monde de la data pour devenir ingénieur data ingénieur comme toi? Quel conseil de façon globale tu peux donner? Je dirais, faites des projets personnels. C'est l'élément le plus important. Vous pouvez faire un diplôme d'ingénieur, être le meilleur, mais sur le terrain, quand il faut mettre un data pipeline, il faut que vous soyez capable de coder, il faut que vous soyez capable de mettre en place ce qu'un data analyst vous demande de mettre en place et de poser des questions. Donc, faire un projet personnel de A à Z, et puis avec AWS, Azure ou Google Cloud, ça se fait assez bien. C'est quand même assez simple de le faire. Voilà. De faire toute la chaîne de bout en bout de data engineering, c'est-à-dire acquisition, transformation, stockage, présentation de la donnée. Ça, il faut le faire. Et je pense que c'est important de au moins faire 1 à 2 projets personnels pour sortir du lot en tant que data engineer. Exactement. Je pense que je te rejoins également sur ce point parce que lorsqu'on est junior en général, on n'a pas forcément d'expérience. Et lorsqu'on va se vendre en fait auprès des entreprises, ce qu'on doit vendre, c'est ce qu'on a fait. Si par exemple tu as fait un projet qui cadre un peu la mission qui t'est confiée, c'est beaucoup plus simple pour toi. Ok. Bon, merci beaucoup, Ulysse, d'avoir accepté cette invitation. J'ai oublié de mentionner un élément très, très important. Ulysse, il est blogueur, youtubeur. Tu as la chaîne YouTube Data from Scratch. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Data from Scratch.
J'essaie de sortir une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. C'est un peu le rythme que je me suis donné. J'ai aussi un blog Data from Scratch que j'ai dû mettre en pause pour faire avancer un peu la chaîne YouTube, mais que j'espère reprendre très prochainement les publications. Et puis, très bientôt, je sors une formation pour aider les gens à devenir data engineer. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. J'en parlerai dans les mois à venir de cette formation. Donc, voilà, globalement, c'est moi. Ok, super. Je mettrai tous les liens en Cool. commentaire dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai d'ailleurs regardé quelques vidéos sur sa chaîne. Elles sont vraiment de qualité. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup, Willy. Et on se dit à très bientôt. Merci à toi. Salut. Ouais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que mon échange avec Willis vous a plu. J'espère que vous avez davantage appris le rôle d'un data engineer dans une organisation. S'il y a encore des zones d'ombre qui subsistent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, me poser toutes vos questions, je me ferai un plaisir de répondre. Si vous avez des zones d'amélioration, des suggestions, toujours en commentaire et je fais au maximum pour les prendre en compte. Une dernière information avant de partir, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai créé un groupe Discord où l'objectif principal c'est de partager avec vous si vous avez des questions en data science, si vous avez un click bug, si vous avez un choix de modèle à faire, ou tout simplement vous avez fait un magnifique projet que vous voulez partager avec d'autres personnes. Rejoignez-nous dans le groupe Discord et nous allons grandir ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.